Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui explique pourquoi la fonction exponentielle ne s'annule pas. Alors, si f vérifie f' égale f et f de 0 égale 1, déjà, f est unique. Ça, on l'a prouvé, mais on a utilisé un petit résultat qui disait qu'à un moment, si f vérifie ça, f ne s'annule pas. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, comment faire ça? Déjà, préalablement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser quel que soit x qui appartient à R, on va créer g de x égale f de x fois f de moins x. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être de dériver cette fonction. On va la dériver, et on va s'apercevoir que la dérivée de cette fonction est égale à 0. Donc, on va faire le calcul, on va obtenir que g' de x est égal à 0. Si g' de x est égal à 0, ça veut dire que g de x est égal à une constante. Et si g de x est égal à une constante, eh bien, on peut la trouver, cette constante. Il suffit de remplacer x par 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que f de 0, ça fait 1, et f de 0 fois f de 0, on peut le calculer facilement. Donc, g de x, on remplace x par 0. f de 0 fois f de moins 0, eh bien, en réalité, f de 0, ça fait combien? Ça fait 1. f de moins 0, ça fait 1 aussi. En conséquence, la constante, combien vaut-elle? Elle vaut 1. Ce qui veut dire que g de x est toujours égal à une constante qui est égale à 1. Comment va-t-on faire pour conclure? Eh bien, c'est très simple. On sait que g de x est égal à ça, est égal à 1. Ça voudra dire que pour tout x, f de x multiplié par f de moins x est égal à 1. Et ceci pour tout réel x. Quand vous avez ceci, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Vous pouvez en conclure que vous avez un produit, et ce produit est toujours égal à 1. Est-il possible que un des deux facteurs du produit soit nul? C'est impossible, parce que si à un moment f de x était égal à 0, 0 fois n'importe quoi, ça ne pourrait jamais être égal à 1. Donc cette égalité vous assure que f de x n'est jamais nul. Le problème, c'est qu'il nous reste juste une seule étape à faire, c'est montrer que g' de x est égal à 0. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas saisi, je me donne cette fonction g. Je la dérive, je vais la calculer, je vais prouver qu'elle est égale à 0. Si g' de x est égal à 0, g de x est donc égal à une constante. Trouvons cette constante. Si pour tout x qui appartient à R, parce que je vous rappelle que ceci est valable pour tout x, prenons un x quelconque, 0. f de 0 fois f de moins 0, ça fait 1. Pourquoi? Parce que f de 0 c'est égal à 1. Donc la constante vaut 1. Je vous rappelle que g de x ou f de x fois f de moins x, c'est la même chose. Donc la constante en question est égale à 1. D'accord. Une fois que j'ai ça, je sais que f de x fois f de moins x est égal à 1. Cette égalité nous prouve que f de x ne peut pas s'annuler, puisque si f de x s'annulait, cette égalité ne pourrait pas être vérifiée. Alors, on a quasiment fini la preuve dans l'idée. Maintenant, en réalité, il nous manque cette étape-là que nous n'avons pas faite. Alors, je vais faire le calcul à présent, mais attention, il y a un préalable. Je vous renvoie au calcul de la dérivation des fonctions composées. Comment calculez-vous la dérivée de g de f de x? Je vous le rappelle, on calcule g' de f de x fois f' de x. Ok. Je dois calculer la dérivée, à un moment, de f de moins x. Comment est-ce qu'on fera? Eh bien, je calculerai f' de moins x multiplié par la dérivée de moins x. Donc la dérivée de g, ici, g', la dérivée de f, f', je recopie ce qui est dans les parenthèses, le moins x, et là je dérive cette quantité-là, qui correspond à la quantité f de x. Donc du coup, ça nous donnera moins 1. J'obtiendrai donc moins f' de moins x. D'accord. Donc maintenant, il me reste à vraiment faire le calcul de la dérivée de g. Alors, normalement, vous devriez y arriver sans difficulté. g de x, vous savez que c'est f de x fois f de moins x. Vous posez, du coup, u de x et v de x. C'est un produit, u fois v. Donc comment faisons-nous ce calcul? Alors, u de x, c'est égal à f de x. v de x, c'est f de moins x. Je calcule la dérivée.
de l'un puis de l'autre. Donc si j'obtiens f' de x, et la dérivée de f de moins x, on vient de le calculer, c'est moins f' de moins x. Faisons notre calcul. G' de x, u v', donc j'obtiendrai moins f de x, f' de moins x, plus v u', c'est-à-dire f de moins x, f' de x, ok. Et là, il y a un petit rappel, je vous rappelle que f' c'est égal à f, donc cette quantité-là, vous pouvez la remplacer par f. Pareillement ici, f', vous pouvez le remplacer par f. Donc vous obtenez moins f de x, f de moins x, plus f de moins x, f de x. D'accord. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça moins ça vaut 0. En conséquence, si on continue notre preuve ici, on a donc, pour tout x qui appartient à R, G' de x égale 0. Donc, il existe une constante k telle que, pour tout x qui appartient à R, G de x est égal à notre constante k. Cette constante k, on va la déterminer. Comment allons-nous faire? Au lieu d'écrire G de x, écrivons f de x fois f de moins x égale k. Comment déterminons-nous cette constante? Il y a une valeur qu'on connaît qui est très très simple. On connaît f de 0 égale 1. Remplaçons x égale 0. Donc pour x égale 0, on n'a que f de 0 fois f de moins 0, c'est égal à k. f de 0, vous savez combien ça vaut? Ça vaut 1. Donc on obtient 1 fois 1 égale k. Notre constante k est égale tout simplement à 1. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va revenir à ce qu'on avait vu. On va revenir à G. Et on va faire un petit bilan et on va pouvoir conclure. On a que, quel que soit x qui appartient à R, f de x fois f de moins x, c'est égal à notre constante k qui vaut 1. En conséquence, est-ce que f de x peut s'annuler? La réponse est non, parce que si f de x s'annule, cette égalité n'est plus vérifiée. On a donc, quel que soit x qui appartient à R, f de x différent de 0. Ce qui veut dire que f, si f vérifie ceci, f ne s'annule jamais. C'est donc le cas pour la fonction exponentielle. Donc, je vous réexplique un petit peu tout. On s'est donné une fonction g, on l'a dérivée, on est tombé sur la dérivée de g égale 0. Donc g de x est égal à une constante. Cette constante, on va essayer de la déterminer. On regarde la valeur de ceci pour x égale 0. Pour x égale 0, on obtient f de 0 égale 1, on obtient que la constante k est égale à 1. On en déduit donc que pour tout x, f de x fois f de moins x est égal à 1, ce qui veut dire que ce produit ne peut jamais s'annuler, puisque s'il s'annulait, on ne pourrait pas avoir f de x fois f de moins x égale 1. Donc f de x est différent de 0. On a donc prouvé que si, avec les deux démonstrations qu'on a vues dans la vidéo précédente aussi, si une telle fonction existe, eh bien elle est unique. Et si une telle fonction existe, eh bien elle ne s'annule jamais. Voilà, on a vu deux démonstrations fondamentales, essayez de retenir un petit peu l'idée, essayez de la refaire, ce n'est pas des choses évidentes, mais ça vous fait progresser, ça vous donne les bonnes idées dans les exercices. Je vous remercie et à très bientôt sur educative.fr.